Tous ensemble, libérés, délivrés. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette disposition pour parler Disney, parce que bon, vous le savez, en ce début de semaine, il y a un petit truc qui arrive et qui va nous faire patienter durant ce confinement, Disney+, et on va revenir aujourd'hui sur les classiques Disney. Je vais vous révéler aujourd'hui quels sont mes 10 Disney classiques préférés. Vous avez bien aimé mes classements, mes tops dans le même genre sur le MCU et sur Star Wars. Alors oui, il faut savoir que pour ces deux dernières vidéos, on était bien plus sur des classements objectifs, là bien sûr pour Disney, pour aussi ce qui va toucher à l'enfance, parce que Disney c'est classique, c'est bien sûr mon enfance et je pense que vous, ça sera un petit peu pareil. Il y a bien sûr une grosse part de subjectivité qui va rentrer en jeu, donc c'est pour ça, au-delà du classement, ce qui est vraiment important, c'est que je puisse vous dévoiler aujourd'hui quels sont mes 10 Disney favoris. Et vous aussi en commentaire, je vous invite à en faire de même. Et juste avant la première place, je vais aussi revenir sur certains autres films Disney pour vous dire si oui ou non je les ai bien aimés ou pas. Et je commence déjà à vous teaser la vidéo, mais ce week-end, je ferai un top 10 des musiques classiques Disney. Donc si ce format continue de vous plaire, je vous invite à liker cette vidéo. Et pour les nouveaux, bien sûr, à vous abonner. On débute. Numéro 10, le Bossu de Notre-Dame. Alors le Bossu de Notre-Dame, c'est vrai que c'est un Disney que j'ai commencé à apprécier, que j'ai apprécié de plus en plus avec le temps, parce que oui, c'est vrai, au vu de ces thématiques, au vu de ce qu'on va voir à l'image, quand t'es petit, déjà ça te parle pas trop, tu te rends pas compte de la gravité des choses, des messages qu'on est en train de te faire passer aussi bien sûr en grandissant, je m'en suis rendu compte, ça se passait en France, à Paris. Cocorico, bien sûr que ça me parle. L'histoire, c'est vrai, est assez dark. Quand j'étais gosse, c'était pas forcément les Disney vers lesquels je me dirigeais principalement. Et vous allez vous en rendre compte, mais tout ce qui était plutôt personnages colorés, ou alors même les princesses, c'était plus mon truc. Là, on est sur quelque chose de plus sérieux, de sombre dans ces thématiques, sur la différence, le fait de se faire rejeter par la société pour la laideur de Quasimodo, avec des scènes vraiment choquantes. Et quand j'étais gosse, je sais pas si je m'en rendais compte, mais voilà, en termes de persécution, c'était un petit peu waouh, hein. C'est des thématiques qu'on peut encore retrouver aujourd'hui, c'est ce qui me marque vraiment, bien plus que pour ces personnages, parce que c'est vrai qu'à part Quasimodo et Esmeralda, le méchant est un peu osef, en tout cas c'est pas un méchant qui m'a marqué. Le Bossu de Notre-Dame, ça a bien plus commencé à me parler avec le temps, c'est un Disney que j'aime quand même beaucoup, et c'est pourquoi il apparaît dans ce classement. Numéro 9, Blanche-Neige et les 7 nains. Hey ho. J'ai commencé à faire un petit peu le teasing, vous allez voir que les princesses Disney, on va commencer à pas mal en parler. Oui, j'aimais beaucoup ça, laissez-moi tranquille. Hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Blanche-Neige et les 7 nains, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Et je pense déjà pour la personnalité de tous les nains, il y a des scènes que je trouve vraiment mémorables, que ce soit, et les interactions bien sûr entre Blanche-Neige et tous ces nains. Les moments où elle va tous les embrasser un par un, le moment aussi où elle va tous les rencontrer et dire leur prénom. Je sais. Toi, tu es prof. Non, oui, c'est très juste. Et toi, tu es timide. C'est le premier film d'ailleurs de cette liste des classiques Disney, il est sorti en 1937, avec des codes qu'on a continué de retrouver par la suite, que ce soit de suivre un héros ou une héroïne, des personnages secondaires qui vont aider ce héros ou cette héroïne dans son histoire, une histoire d'amour la grande majorité du temps, un méchant qu'il faut rendre iconique. Tout débute quasiment avec Blanche-Neige, et pour revenir sur la méchante, je pense que la sorcière de Blanche-Neige est un des méchants, une méchante, qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus fait flipper lorsque j'étais môme pour son aspect très sale. T'avais pas envie d'aller lui taper la bise. Hein. Et même si oui, les techniques ont évolué avec le temps, et Blanche-Neige, que je regardais, ça avait combien de temps du coup? Ça avait 60 ans. C'est vrai que Blanche-Neige, hein, c'est un animé de Disney que j'ai beaucoup regardé, que j'ai beaucoup aimé, c'est normal de le retrouver dans ce classement. Numéro 8, Cendrillon. On va faire un petit bond cette fois-ci en 1950 avec Cendrillon, et faut savoir que Cendrillon, ça a un petit peu signé le retour de Disney avec un personnage marquant, parce que les productions Disney entre 1945 et 1950, c'était pas trop ça, du moins il n'y a rien eu de très marquant. Et Cendrillon pourtant, c'est pas un film qui m'a marqué par ses musiques, mais plutôt pour son histoire d'amour visiblement. Les souris aussi qui me faisaient beaucoup rire, et surtout Gus Gus. Faire bien attention. Oh, des perles. J'aime bien les perles.
Cendrillon aussi, que je devais certainement trouver à l'époque lorsque j'étais gosse, très joli. C'était mon Emma Stone des 3, 4, 5 ans. Toutes ces filles et surtout la méchante qui était encore une fois très flippante, c'était une réussite. J'aurais absolument rien donné pour vivre avec elles, elles étaient exécrables. J'ai bien aimé aussi tout ce mythe autour de la pantoufle de verre, c'est quelque chose qui est vraiment resté, qui est vraiment devenu culte. Toute cette histoire autour de la robe, du carrosse à durée limitée, c'est des choses qui m'ont marqué. C'est un film aussi qui va parler d'amour et de différence de classe sociale en termes d'argent. Parce que oui, d'un côté il y a Cendrillon et de l'autre côté il y a le prince, qui viennent de deux mondes totalement différents, quasiment opposés, et qui pourtant vont être réunis par l'amour. C'est un Disney que j'ai regardé mais tellement de fois quand j'étais gosse, et on passe à la suite. Numéro 7, Pocahontas. Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Alors Pocahontas, on repart sur une histoire d'amour. Là où je disais que Cendrillon avec le prince venait de deux univers socialement différents, Pocahontas ça va un petit peu être pareil, sauf que cette fois-ci on va pas parler de milieu social, mais plutôt de culture. Ils viennent de deux cultures différentes, on va même caractériser, et c'est assez choquant, le peuple de Pocahontas de sauvage. Il y a une musique aussi d'ailleurs qui en grandissant comme le bossu Notre-Dame me choque profondément, et j'en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs. Et je vous disais même qu'on parlait d'une histoire d'amour, mais c'est vrai que ce qui va même encore plus en ressortir, vu que Pocahontas ne termine pas avec le mec, on est sur une œuvre qui va bien plus parler finalement d'ouverture d'esprit, de découverte bien sûr de nouvelles cultures, et on va avoir une direction artistique à laquelle j'ai toujours été très sensible. La couleur du ciel, ce violet, la nature, l'eau, les musiques de Pocahontas qui me portent, mais vraiment. On a aussi Miko le raton laveur qui faisait partie des personnages secondaires qui me faisait beaucoup rire et me fait encore beaucoup rire aujourd'hui. À la limite, ce qui peut être dommage avec Pocahontas, c'est de ne pas avoir un méchant principal vraiment très iconique, mais en soi, c'est peut-être aussi fait exprès parce que voilà, la méchanceté ne vient pas d'un seul homme, hein, mais de tous les hommes qui sont aussi autour de lui. Le véritable méchant, c'est la bêtise humaine face à l'inconnu, à de nouvelles traditions qui nous parlent à l'origine très peu. C'est un Disney que je trouve donc très beau sur pas mal de points, et bien sûr, il finit dans mon classement. Numéro 6, Tarzan. Alors Tarzan, 1999, on est aussi sur une histoire qui à première vue ressemble à une histoire d'amour qui semble similaire à celle de Pocahontas. Même si attention, les singes ne sont pas légales du peuple de Pocahontas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et ouais, déjà dans un premier temps, Phil Collins. Alors Phil Collins, pour les chansons, faut savoir que je m'en suis rendu compte très tard, et c'est un artiste que mon père écoutait parfois lorsque j'étais gosse. Il a un style de voix bien particulier, ce qui fait que lorsque j'ai revu Tarzan il y a 3-4 ans, je me suis rendu compte que c'était lui qui chantait en français, et donc ça déchire. Je veux savoir, montre-le-moi. Tarzan, c'est une histoire et un héros que j'aime beaucoup. Il y a des moments qui me sont vraiment restés en tête. J'ai passé aussi, mais je sais pas combien de temps à jouer aux jeux vidéo de Tarzan, qui était sorti aussi à l'époque. Je sais plus sur quelle console je jouais, mais c'était là aussi vraiment trop bien. J'ai aimé suivre cette histoire de cet homme qui découvre un autre monde que le sien, qu'il est possible aussi de développer des sentiments amoureux pour une personne qui te semble pas familière à l'origine, qui a des manières totalement différentes. C'est un film qui donne envie de voyager, de découvrir, d'être curieux et aussi d'avoir un gorille chez soi. Numéro 5, le livre de la jungle. Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités. Allons, viens, toi. Et en cadence. Oh. Alors lui aussi, je l'ai saigné quand j'étais petit, je pense que le livre de la jungle, Blanche-Neige et Cendrillon, je pense que c'est les 3 Disney que j'ai le plus regardé quand j'étais gosse. C'est un film et une histoire qui va être assez différente de pas mal de Disney. On n'est pas sur une histoire d'amour, c'est une histoire sur la jungle, sur des animaux qui parlent avec un petit homme parmi eux, et on va suivre Mowgli qui va chercher sa place dans tout ça, dans ce monde, rencontrer Baloo qui va bien sûr nous offrir une chanson mémorable en accord avec sa personnalité. Il faut se satisfaire du nécessaire. C'est un peu d'ailleurs limite les prémices d'Hakuna Matata. Et j'aime beaucoup les autres animaux, Shere Khan qui était flippant, Bagheera aussi, et je pense même que le plus marquant, c'était peut-être le serpent K. C'est un film totalement décontracté, très cool. Je pense que c'est les deux mots qui vont parfaitement le caractériser. Et même si on n'est pas forcément sur des personnages
À part Baloo, je pense, qui sont vraiment iconiques. Il n'en reste que oui, c'est un Disney avec lequel j'ai vraiment grandi, que j'ai beaucoup regardé, que j'aime beaucoup et que j'ai placé à la 5e place. Numéro 4, Aladdin. Alors Aladdin 1992, c'est un film important dans l'histoire des classiques Disney, parce qu'à ce moment-là, des hommes, des héros masculins qui ont vraiment marqué dans l'histoire des classiques Disney, il n'y en a pas eu tant que ça. Il n'y en a pas eu depuis un petit bout de temps qui avait percé dans le game, comme on dit. Je pense, oui, que les derniers, c'était Peter Pan et Pinocchio, et je vous laisse apprécier le temps qui est passé entre ces dates. Aladdin, c'est un film qui m'a marqué aussi pour quasiment tout, le génie, le méchant Jafar, et bien sûr les musiques, Meilleur ami, Prince Ali, Ce rêve bleu, bien sûr, c'est ultra mémorable. Ce rêve bleu. Cette histoire d'amour d'ailleurs avec Jasmine, c'est peut-être pas ce que j'ai le plus retenu, au contraire de la relation d'Aladin avec le génie et aussi avec Abu qui me faisait beaucoup rire. Et même si j'ai trouvé le remake live totalement inutile, j'avoue que je suis faible, parce que le fait d'avoir retrouvé ces personnages, l'univers et ces musiques sur grand écran, ça m'a quand même fait lâcher une petite larme de nostalgie. On passe à la suite. Numéro 3, Hercule. Enfin, une histoire d'homme fort. On a parlé des princesses Disney, on a parlé du fait que peu de personnages masculins avaient vraiment percé, et Hercule tombe super bien parce que je pense que c'est l'un des premiers héros auxquels je voulais et je pouvais m'identifier. Hercule aussi, c'est l'un des Disney sur lequel j'ai passé le plus de temps, et au-delà même de l'animé, j'avais aussi le jeu vidéo et j'ai passé tellement d'heures dessus. Comme je vous le disais, je pense que c'est l'une des premières icônes à laquelle je pouvais m'identifier. Plus tard, ensuite, on a eu Peter Parker. En grandissant encore derrière, je pense qu'on est plus parti sur du Bruce Wayne, Batman, et aussi sur du James Bond. Et oui, je pense, quand j'étais petit, Hercule, c'était un petit peu l'idéal masculin que je m'imaginais. Tout le monde chante pour lui, son père c'est Zeus. Sa vie est putain d'incroyable. J'aime aussi beaucoup les musiques d'Hercule en mode gospel. C'est ultra dynamique, ça propose des moments qui vont être très galvanisants. Et d'un point de vue technique, c'est vrai qu'au niveau des couleurs qui ressortaient beaucoup, ce jaune, des couleurs assez chaudes, ce côté très divin, ça me parlait pas mal. Et ça aussi, je sais pas s'il y en a eu d'autres, des Disney qui ont fait ça avant, mais l'Hydre de Lerne dans Hercule est en 3D. Je ne sais pas, je me rappelle plus si c'était une première, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que le personnage de l'Hydre de Lerne en 3D était une première chez Disney? Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, ça avait pas mal fait réagir. C'est vrai qu'en grandissant, aujourd'hui, la 3D, je vois qu'elle est pas en accord avec le reste de l'animé, ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, c'est un détail, et j'en ai parlé, oui, mais les musiques, je les trouve vraiment très bonnes. C'est un sacré concurrent pour mon top des musiques Disney qui sortira ce week-end. J'ai pas encore fait mon top, mais il y en a une qui me vient en tête. Je ne sais pas si elle y sera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Hercule, j'ai beaucoup aimé, et c'est à la 3e place. Numéro 2, Mulan. Je saurais faire de vrais hommes de vous. Et oui, Mulan, 1998, qui sort un an après Hercule. On repart sur un personnage féminin au cœur de l'histoire, sauf que cette fois-ci, on est sur un personnage féminin fort physiquement, et on va être bien sûr sur un personnage qui est totalement, encore aujourd'hui, dans l'air du temps. J'aime beaucoup l'histoire de Mulan et ce qu'elle raconte. Il y a le remake live Disney qui devait sortir au cinéma en ce mois de mars, et finalement, à cause du confinement et de ce putain de virus, c'est pas possible. J'ai déjà vu le film, d'ailleurs j'ai pas encore tourné la critique. Faudrait d'ailleurs que je le fasse avant d'oublier totalement le film. C'est un personnage féminin fort qui est dans l'air du temps en 2020. C'est une femme qui essaye de vivre parmi les hommes et de montrer qu'elle est leur égale. Et tout fonctionne dans Mulan, le respect des traditions chinoises, son personnage féminin fort, les personnages secondaires aussi, à commencer par Mushu, qui est oui, lui aussi très drôle. On a aussi des belles séquences d'action, mais aussi des musiques marquantes, qui vont raconter des choses sur l'égalité homme-femme. C'est des thématiques qui me parlaient déjà peut-être à l'époque, mais c'est vrai que l'histoire de Mulan, c'est un petit coup de cœur, et j'ai hâte de vous parler du film, du remake live, bientôt, je l'espère. On va bientôt passer au numéro 1, et je pense que vous l'avez déjà. Je vais revenir sur d'autres Disney rapidement pour vous dire ceux que j'ai aimés et ceux qui étaient moins ma cam. Je vais commencer avec ceux que j'ai bien aimés. Alors, Bambi qui nous a tous bien sûr rendus assez tristes. La Belle et le Clochard que je regardais mais beaucoup quand j'étais gosse, et spoil, la prochaine vidéo, je pense que ce sera une critique de La Belle et le Clochard qui sort sur Disney+. Les 101 Dalmatiens, et j'attends le film Cruella au cinéma parce que bien sûr Emma Stone.
Les Aristochats, alors les Aristochats, faudrait que je le revoie parce que j'en ai pas un souvenir non plus mémorable. Je sais que j'aimais bien sans plus, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance, un univers musical dans ce film qui est assez intéressant et je pense que je dois le revoir. Ensuite, on va avoir aussi La Petite Sirène et La Belle et la Bête qui sont des histoires que j'aime bien mais qui me touchent, c'est vrai, pas plus que ça. Pas de là à finir dans un top 10. Et pour terminer, Pinocchio et Dumbo qui en grandissant ont des séquences qui sont assez choquantes. Ça te permet de revoir les films avec un autre œil. Et au contraire, les Disney auxquels j'ai moins accroché, il va y avoir Alice au Pays des Merveilles, Merlin l'Enchanteur, La Belle au Bois dormant, Robin des Bois aussi, et j'ajoute Peter Pan que je dois revoir, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas non plus un univers qui m'avait marqué, et pourtant, je préfère pas en dire plus, mais Peter Pan, oui, il faut que je le revoie aussi, mais c'est pas un Disney que j'ai beaucoup regardé quand j'étais gosse. Je vous invite vous aussi en commentaire à me faire un point sur tout ça, et on passe à la première place, et elle sera bien sûr pour Le Roi Lion. Sans aucun souci, philosophie. Oh bah ça, tu nous as presque bien eu. C'est vraiment mais très original. Oui, bien sûr, Le Roi Lion, mais qu'est-ce que vous pouvez avoir de plus culte dans les classiques Disney, mais sérieusement, tu sais même pas par où commencer. L'introduction qui fait partie des meilleures intros, les plus cultes de l'histoire du cinéma, que ce soit pour sa mise en scène, pour ses plans et sa musique. Pour ces personnages bien sûr plus que mémorables, Simba, Nala, Zazu, Scar, Mufasa, Rafiki et bien sûr Timon et Pumba qui sont très drôles. Tout va être excellent dans ce film et les musiques, je vous avoue que pour mon top 10 des musiques que je compte faire ce week-end, je vais essayer de piocher un petit peu à droite à gauche, mais il se pourrait bien qu'on puisse y retrouver plusieurs musiques du Roi Lion, parce que oui, le Roi Lion, on va avoir des séquences et tellement de plans mémorables. C'est un film qui va parler de deuil, la mort de Mufasa qui nous a tous marqués et traumatisés lorsqu'on était plus jeunes. Ça parle de cycle, que malgré la mort on se doit d'avancer, c'est le cycle de la vie, mais aussi de différences sociales entre les rois, donc les lions qui vont être tout en haut comme s'ils étaient dans leur château. Ensuite, on va voir le peuple en bas, et loin, bien plus loin, on va voir les pauvres, et bien sûr, on parle du royaume avec les hyènes. C'est un film qui a tout pour être marquant, qui a reçu des Oscars, et je parle aussi bien sûr de la musique d'Hans Zimmer. Le Roi Lion, c'est 1994, c'est mon année de naissance. On va dire que c'est tout un symbole, et le jour où j'ai un gosse, bien sûr que je vais lui montrer tout ça, je vais le droguer à tous ces Disney. Je vais lui laisser un mois pour qu'il puisse s'habituer à la terre et à son oxygène. Mais ensuite, au bout du 2e mois, bien sûr, je lui fous Le Roi Lion, mais direct devant les yeux, ainsi que tous les autres Disney. Le Roi Lion est mon top 1, et je suis content d'avoir fait cette vidéo et de vous en avoir parlé. Ça en est tout pour cette vidéo et pour ce top, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous le disais, ça m'a fait plaisir de parler Disney sur la chaîne, avec un Disney Plus qui arrive, on en parlera certainement de plus en plus. C'est pourquoi, comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire quel est votre top des Disney. Si vous n'avez pas la place pour faire un top 10, faites un top 5, et en tout cas voilà, dites-nous quels sont vos Disney préférés. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver, j'en ai déjà parlé, pour parler de Disney+, on va parler de La Belle et le Clochard, le film remake live qui est sorti sur la plateforme. Ce week-end, je vous sors le top des musiques Disney, celles que je préfère. Et il y aura aussi, je pense, une autre critique. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine, et je vous dis à très vite.